Est-ce que les fous furieux reconnaissent ce miroir? Peut-être, hein, je pense que oui. Hein. Tadam! Salut à tous. Nous sommes chez Pacom Vitalité Let's go. et demain nous partons en Croatie. Croatie pour rejoindre Sacha. Chacha Lift. Voilà, et donc là ça va s'envoyer pour lui parce que moi j'ai pas très faim. 2 cervelles là, Ouais. avec Du gras. du gras et de la moelle. Ouais. Voilà, directement au soleil. Bien. Donc, comme chaque début de vlog, présentation de Louvstick. Inédit aujourd'hui parce qu'il y a 2 personnes. Donc Ouais, là, je pour l'instant, profite, il y en a je profite d'être chez Pacom pour l'instant. On attend de présenter correctement. Demain, ce sera à l'autre Lascar. Donc vas-y, Pacom. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, en vrai, je dis ça, mais je pense quand même que tu es assez connu maintenant. Je te laisse te présenter, mec. T'es qui? Moi, Tu fais quoi? Je m'appelle Pacom Vitalité sur les réseaux sociaux. J'ai créé ce compte l'année dernière en août 2025 parce que ça faisait quelques mois déjà que j'avais découvert cette alimentation-là, entre guillemets, plus naturelle, plus primale. Bien sûr, au fur et à mesure des mois, ça a évolué. Moi, je suis quelqu'un qui adore m'entraîner. J'adore m'entraîner en musculation. J'adore voilà, tout ce qui est traction, dips. Allez, toujours à mort. Hein. Ouais, traction, dips. Sinon, je peux prendre le téléphone directement si tu veux. Ah bah vas-y, mec. Ouais, On carrément. voit ou pas Non, moi je m'en fous. Ce qui est intéressant, bah, c'est marqué. Donc, tout ce qui est traction, dips, muscle up, squat, deadlift, c'est des exercices que j'adore faire. Et en fait, comme je l'avais dit à Théo, moi, ce style de vie-là, primal, alimentation, soleil, style de vie de manière générale, je le fais pour que ça profite mes performances à la salle. Et même en ce moment, je suis en train justement de pas mal m'intéresser à la structure osseuse du visage et à la posture de manière générale, parce que c'est un sujet très intéressant où il y a beaucoup de gens qui disent pas mal de conneries. Donc j'essaye de me former chez des gens qui disent de vraies informations et qui donnent de vrais conseils. Donc en fait, chaque chose qui améliore mon style de vie et ma santé et mon apparence, en fait, on le fait bien sûr parce que c'est cool d'être plus beau, d'améliorer sa santé, etc. Mais aussi, et surtout, parce que je veux avoir une plus grosse dips, un plus gros muscle up, une plus grosse traction, etc. Avec Théo, on a travaillé sur l'avatar client depuis, ça fait combien de temps? Un mois, Un mois, un mois. un peu moins, un mois et demi, on va dire. Donc là, j'ai mon avatar client qui est en fait moi, mais les autres personnes qui sont un peu comme moi ou qui étaient comme moi avant. C'est-à-dire quelqu'un qui veut s'améliorer à la salle tout en améliorant son mode de vie et lier les deux tout simplement. Donc ça, c'est un peu mon avatar grossièrement parlant. Surtout l'aspect prise de masse propre aussi. Donc prendre du poids, prendre du muscle de manière relativement saine, sans devenir moche, sans devenir trop gras et en prenant du muscle surtout. Donc ça, on a vraiment travaillé là-dessus, l'avatar client, et j'ai fait pas mal de contenu là ce dernier mois sur des contenus facecam sur différents sujets, et là du contenu FAQ. Avant d'être coaché par Théo, j'avais déjà construit quelque chose. Je faisais déjà du contenu et j'avais déjà des coachés. Donc j'ai 2 coachés, 3 en réalité, mais plutôt 2. On va dire 2 qui sont vraiment dans mon avatar. En fait, vu que j'ai fait du contenu vraiment très général, j'ai attiré plein de personnes différentes. Mais voilà, 2 personnes qui sont vraiment dans ma niche à moi, dans mon avatar à moi. Et je suis en collaboration aussi avec un autre influenceur, ce qui permet d'avoir des revenus relativement stables tous les mois avec ces 2 choses-là déjà. Et aussi, j'avais un school qui m'apportait pas mal d'argent, plus de 400 € par mois. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis rendu compte avec Théo que c'était pas une bonne idée. Le point de départ, c'est que Pacom, il faisait beaucoup de vidéos, on va dire, grand public, quoi. C'est ça qui t'a amené des clients, on va dire, un peu aléatoires dans les profils et peut-être un revenu, on va dire, instable et des statistiques instables. C'est un peu le problème, voilà, quand les revenus dépendent de la popularité, c'est que c'est instable, tout simplement. Donc, à partir de là, il faut chercher un moyen de stabiliser tout ça. Et donc, voilà, le premier travail qu'on a fait ensemble, c'était cette recherche d'avatar client, enfin, en tout cas, d'axe de communication. Donc, voilà où on en est. L'avantage ici, c'est que toi, on a commencé vachement tôt l'accompagnement, enfin, il y a environ un mois, et on se voit très vite après. Ce qui n'est pas le cas de tous les élèves. La plupart, je les ai vus au bout de 3 mois, même peut-être 4 mois pour certains. Là, on se voit vachement vite, et je pense que c'est le meilleur moment. Je pense que le meilleur moment, c'est après, vers un mois de coaching, c'est pas mal. Parce que c'est le moment où il faut beaucoup d'itération au niveau du contenu, donc beaucoup de feedback. Donc, je pense que c'est maintenant le plus stratégique. Et pour moi, le plus important, ça va être que tu fasses du contenu de Pacom, en fait. Du contenu de Pacom.
identifiable, tu vois, que personne d'autre ne peut refaire, avec des plans, enfin tes plans, tes musiques, ta manière de parler, tu vois, que tu sois vraiment à l'aise à, à la vidéo. On sent que tu es de plus en plus toi, mais on peut toujours faire mieux. Donc moi, c'est vraiment ça que j'attends comme résultat, c'est que tu sois encore plus toi dans ton contenu. Évidemment, derrière, si tu as des ventes, c'est excellent, hein. Parce qu'avec le trafic que tu as, je pense que tu peux quand même faire beaucoup de démarchage à chaud. Mais ça, on le verra ensemble. Ah, je sais pas, j'ai pas mal de demandes de messages. Ouais, bah, ton compte, il a l'air de bien tourner en fait. Ça a l'air de faire beaucoup d'interactions. Donc, je ne mettrai pas d'objectif de vente. En fait, pour moi, quand tu fais les choses bien, tu auras des ventes. Donc, en fait, j'aime pas me dire, ouah, objectif 5 closing à la fin du mois. En fait, si tu fais un truc bien, tu les auras, tes ventes. Tu les auras. Euh, C'est pas l'objectif voilà. précis de ce mois-ci ou de ces 2 mois qui arrivent. Ouais, même si on pourrait s'attendre à ce que tu en fasses, hein. Donc voilà, pour moi, là, c'est vraiment cette recherche de touche artistique qui va être la plus importante. Parce que c'est pour moi le plus difficile. En fait, tout ce qui est prospection, closing, vente, coaching, etc., c'est de la bite à côté de créer une marque personnelle. Repas du soir, évidemment. Fidèle au poste. Voilà. De la moelle. Bonne maro. De la Mec, en vrai, viande. franchement, c'est l'aliment le meilleur du monde, genre. Forcément, je la Est-ce qu'il cuis. y a un meilleur aliment qui existe? L'os à moelle, Ouais. c'est dans mon top 5 personnellement. C'est ton top 5? Dans mon top 5, il y a l'os à moelle et il n'est pas cinquième. C'est quoi ton top 5? Top 5 aliments. Ouais. L'os à moelle. En top 1? En classant. Classement. Oh, attends, on va faire pause. Après une pause de réflexion. Top 5 à le suivant. Le lait, l'agneau, le saumon, enfin un poisson gras, par exemple saumon de sauvage, etc. Le pamplemousse et j'ai dit quoi en dernier l'os à moelle. Voilà. Ah, le saumon, tu l'as eu en troisième. Ouais, c'est un troisième. Après, si tu veux vraiment faire un truc au petit, il y aurait aussi les huîtres et puis. Ouais, on parle vraiment du goût. Là, en goût, bah, je peux manger ça tout le temps. Ouais. Tu mets saumon tous les jours, lait cru tous les jours, agneau tous les jours, os à moelle tous les jours, pamplemousse tous les jours. Je suis incroyable. Et lait tous les jours, c'est bon. Et toi? Moi, en top, J'ai un maxi zoom là. en top 1, c'est sur la moelle. Genre, mais une moelle bien fondeuse, bien jaune, comme tu as eu là aujourd'hui. En top 2, le gras de n'importe quel animal. Je dis pas n'importe quel animal, mais le porc. Gras de porc. Ouais, le gras de porc. Et d'agneau aussi, c'est pas mal. Mais ça, voilà. Le gras de manière générale. Top 3, le lait, les produits laitiers, c'est bon. C'est vraiment. Ouais. Top 4, la cervelle. Ah. La cervelle. Ouais. Et top 5, juste la viande en vrai. Genre le muscle, c'est bon aussi. Mais moins que les autres trucs. Voilà. Dominique a passé les frontières. Les frontières croates. Le gras de bœuf. Il a un peu fondu. Le gras de bœuf qui est passé intact dans les rayons X. Impact. Donc c'est déjà ostentatoire au bout de 15 secondes de rush. Présence de Sacha Lift que vous connaissez sûrement. Qui va prendre le temps de se présenter. Donc, enchanté, moi c'est Chacha Lift, vous me connaissez sur Instagram, peut-être YouTube également. Le meilleur coach en musculation, le meilleur coach en pério concu, le meilleur coach en shadow work et le meilleur coach en nutrition et en style de vie primal. Et finalement, un peu le meilleur coach de l'univers. Si vous ne me connaissez pas, c'est, je pense, la meilleure introduction que je puisse vous faire. Qu'est-ce que je vise? Avoir le plus d'impact possible avec ma marque, ma personal brand, entre guillemets. Montrer aux gens que le primal, c'est un peu science-based, tu vois. Les science-based sont casse-couilles dans beaucoup de domaines, mais ils ont quand même un bon point sur le fait que faut faire de la recherche. Faut pas être un débile mental, tu vois, dans ce que tu fais, dans les pratiques que tu mets en avant. Et ouais, juste donner les outils aux gens pour comprendre qui font les choses bien et comment faire les choses bien. Cool. Voilà. Moi, évidemment, je filmerai les prochains jours pour voir un peu l'avancement des loustiques. Là, c'est coaching à 3, donc grande première. Toujours dans le hub. Là,
forcément, je suis avec Sacha, donc il est historiquement mon coach en fait. Forcément, tu vas faire de la muscu, tu vas faire de la pério concu et tu vas progresser, c'est ce qu'il faut. C'est ça le truc. Donc oui, Sacha, c'est mon premier et seul coach sportif. Dès le poste depuis meilleur. mars 2025. Donc naturellement, voilà, je sais à qui j'ai affaire. Donc, petite location, petite programmation. On va faire une bonne sauce. Voilà. On va faire une bonne sauce. Bon, une fois de plus, vous savez déjà où est-ce qu'on est. Mister Sach, Mister Paco. Alors Sacha, qu'est-ce que tu nous prépares de beau là? Ben, le petit dessert de la masse que vous avez vu sur le pool, c'est-à-dire des Ouais. fraises égorgées avec du miel et de la crème. Mhm. Donc, c'est juste un truc de gros lard, mais c'est excellent pour le goût et la santé. C'est pas aussi bien que les glaces ou les crus, Ah. mais on attend le prochain client pour les glaces ou les crus. On a Théo qui nous fait le petit jus. Donc là, Théo, on sent que en fait, c'est un mec qui suit les enseignements de Repeat. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous ne le saviez pas, Théo, il boit du lait pasteurisé avec du Ah sucre. non! Genre, il met, Ah non, il met pas 500 dire. grammes de sucre dans son lait pasteurisé, de sucre blanc, pour suivre les enseignements de Repeat, Mais tu sais que j'ai fait tels ça. que les Luxmaxeurs débiles le. Mais tu sais que j'ai fait ce truc du Sérieux lait avec le sucre blanc parce que moi j'aime pas le lait fermenté. Ok. Donc quand il fermente, bah, je bourre du sucre blanc pour masquer le goût. Ah. Le problème c'est que comme tu mets du sucre, bah après, qu'est-ce qui va se passer? Les bactéries vont manger le sucre. Bah ouais, logique. Bon, ça Ça fermente. refermente. Ah bah c'est encore pire. Donc il faut le manger très vite. Il faut Ouais. le boire très très vite. Sinon t'as un lait qui est Qui est double dégueulasse. fermenté comme une bonne vieille bière peu recommandable. Et là c'est dégueulasse. Je pense que c'est bon. Et ce soir, petite frite au gras de porc avec la petite pièce de bœuf, là j'ai plus le nom. Utilitza, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc on n'est pas là pour se foutre de votre gueule. Là, il y a littéralement 5 kilos de gras de porc et 2 kilos de crème à 20% dans le frigo. Ça fait du bien de reprendre la salle avec cette méthode-là, parce que moi j'aime beaucoup. Ouais. Ici, on a de la viande fumée avec des bonnes patates cuites au. Où c'est flou? Au Saint-Doux. Avec. On l'a vu tout à l'heure, notre super jus d'orange maison. Notre. Ah, ça, c'est les livres de Sacha, ça. C'est les livres bizarres de Sacha. Et. Qu'est-ce qu'on mange? Ah oui, il y a de la Häagen-Dazs aussi avec des fraises. Business plan de Sacha. Cette feuille vaut 12 000 euros. Voilà. C'est un screenshot, ça sert à rien. Alors les deux points à corriger. Donc il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de vente. Le point à corriger c'est chez Sacha, pardon, c'est l'acquisition. Avec deux choses hyper importantes qui sont notées juste ici. Durcir l'accès. C'est encore trop simple d'avoir l'accès à Sacha. Donc trop de touristes, malheureusement. Il y a encore trop de monde qui peuvent avoir accès à ces ressources. Et c'est pas un problème de donner trop à des gens. C'est juste que il y a trop de touristes en fait. Et les touristes ne font jamais rien. Donc ça ne sert à personne, malheureusement. Et en durcissant l'accès, le chiffre d'affaires augmente tout en ayant le même impact en fait. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne parlent pas, mais quand on restreint l'accès à des touristes, il ne faut pas voir ça comme étant une entrave au développement de personnes qui n'ont peut-être pas d'argent. Ce sera vrai dans une petite proportion, mais dans la majorité des cas, l'impact que tu auras sur le monde sera le même si tu fais un truc gratuit ou payant en fait. Donc autant le faire payant. Et de toute façon, les gens qui n'ont pas d'argent, ils auront ton contenu qui est gratos. Par rapport au contenu, je me suis trompé, hein, c'est dans l'autre sens. Le contenu, c'est ce qui est donc plus important ici que l'accès qui est plus durci. Le contenu va devoir être refait. Donc, la VSL 2, on en parlera un autre jour. C'est pas le plus important. Ça, c'est notre objectif de chiffre d'affaires pour Sacha, donc 12 000 euros, c'est totalement faisable. Ce qui fait donc 4 ventes pour lui au prix actuel. Hein, donc, voilà, quand le blog sortira, le prix là sera plus le même. Ici, on va reprendre tout depuis le début. Introspection, avatar client, pyramide de Maslow. Donc, en fait, ces trois exercices-là ont pour but de constituer, d'affiner un copywriting vraiment bon. En fait. C'est ça le plus important. Ce copywriting qui sera vraiment bon, étudié, correctement formulé. On sera évidemment sublimé par des images. Donc, je dois filmer Sacha pendant de ses jours, dans ce qu'il mange, dans ses séances, etc. Et on va scripter les vidéos. Donc, c'est pas du mot pour mot, ok, ce ne sont que des sujets qui sont formulés ensemble.
pour donner une structure. Donc c'est pas non plus un truc écrit à texto. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'on augmente notre taux de qualification. Donc, ce qui va durcir l'accès artificiellement. C'est pas l'accès qui est plus dur, c'est juste que la vidéo est plus chiante à regarder en fait. Voilà, elle est juste plus, pas plus chiante, mais comme elle est plus qualifiée, les touristes partiront d'eux-mêmes. Donc l'accès se retrouve durci, mais voilà, c'est de manière indirecte. Diminution du volume aussi, des leads. Forcément, vu qu'ils sont plus qualifiés, il y a moins de touristes, donc le volume diminue. Et comme ils sont plus qualifiés, ce sera beaucoup plus simple au niveau du setting, ce sera beaucoup plus naturel, et notre compétence en closing, donc la vente, s'en retrouvera plus naturelle elle aussi. Donc les appels de vente ne paraîtront pas être des appels de vente. De toute façon, en santé, moi je vous le dis, vos appels de vente doivent ressembler à des anamnèses. Et ici, ça va être le cas plus que jamais. On va avoir des anamnèses qui vont paraître super, enfin, encore plus naturelles, des anamnèses profondément humaines. Et ça, je vous jure, ça fait de l'argent. Ça, je vous jure, ça fait de l'argent. Voilà, donc le but ici, d'avoir environ 8 appels, pardon, parce que Sacha va communiquer donc son taux closing, qui est donc de 50%. Donc, 8 appels, 4 ventes, 12 millions. Ça, c'est le plan. Donc ça, c'est les étapes dans l'ordre. Okay. Ça, c'est le plan pour je ne sais pas quelle durée. Parce que ça dépendra de la vitesse de Sacha. En fait. Ça peut prendre une semaine, comme 2, comme 1 mois, comme 150 ans pour certains. Je pense que ça va être plutôt rapide, de l'ordre d'environ 2 semaines, à mon avis. Environ 2 semaines. Voilà. On va se nourrir ce soir, je le dis. Notre petit setup, il y a pas mal de vent là, je suis désolé pour vous les copains. Bon, il y en a qui ont une tente, il y en a qui ont de la chance, hein. D'autres sont complètement par terre avec ce petit machin. On est fully grounded, évidemment. Et oui, nous on dort comme ça. Bon, c'est grand luxe hein, là-dedans. Ça va le faire, ça va le faire. Je vous le dis. C'est quoi ton design? J'ai la serviette de sport pliée en deux. Yeah. There is also another rule of camping is no spreading. You don't spray around your shit on the floor for multiple reasons. First one is if you wake up at night and need to go to pee or whatever, you're gonna walk on it. Second is anything you put on the floor is compromised by insects and so on. So if you put your phone on the floor and you forget it, you walk on it, you're fucked. Salut. Alors, Ton idée la con, là, tes tapis de ça marche. Vous êtes propre. T'es pieds nus, moi. Ah, t'es un ouf. Elle est pas de chaussures. T'as pas de chaussettes. C'était avec mes chaussures. Pour des raisons évidentes, je peux pas vous montrer plus que ça, mais nous sommes en train de bronzer. Les couilles à l'air. Et ça, c'est vraiment cool. Je pense qu'on voit pas. Putain. Si je fais ça, bah, c'est bon. Là, je suis niveau TP. Les gars, là j'ai initié Théo, enfin non, il a déjà fait, mais. Là c'est session intense là. Ah, on fait du coaching business là. Coaching. Coaching couillasse. Ouais. Moi je pense que Tac. tout le temps, vous êtes jamais là, parce que comme ça vous foutez. Les fiches. Avant que vous ayez. On va pas manger. C'est bien. Alors, nous sommes toujours au coin du soleil, hein, c'est notre petit copain. Et ce soir, on va vous montrer un truc. C'est. Attends, je me rapproche. C'est ceci. Alors, Mr. Prack, il a fait une vidéo sur son sujet de prédilection, le bronzage, le soleil, etc. Ce que je vous invite à faire ensuite, c'est de faire une série de stories
qui reprend en fait le sujet du réel précédent. Et vous voyez, dans la structure, c'est hyper simple. J'ai fait un réel aujourd'hui, blablabla. Ok. T'as un problème, t'es moche et tout. Puis, pourquoi, quel intérêt à faire ce que je te dis? Et en fait, là, tu développes un peu le sujet, un peu plus que dans le réel. Tu montres ici l'erreur que ça coûte à la personne de ne pas se prendre en main. Tu fais un call to action qui est bien gras. Bien gras, je veux dire. Voilà. Peu importe ce que tu réponds, tu es démarchable en fait. Parce qu'un mec qui appuie délibérément sur je reste comme le bonhomme Michelin et quelqu'un qui est défaitiste, donc démarchable, et quelqu'un qui veut te dire, qui va répondre je vais être Tan à mort comme Tarzan, il est quand même démarchable. Parce que quelqu'un qui veut être Tan, c'est qui veut se progresser. Quelqu'un qui répond je reste comme un bonhomme Michelin, donc sous-entendu je reste à stagner comme un con, et bien c'est quelqu'un qui est aussi coachable. Et bonus à la fin, un énorme mug si possible, avec une démonstration titanesque du coaching, lumière, bouffe, muscu, pa pa pa. Et voilà, tous les gens en fait qui répondent au call to action, en tout cas au sondage, sont des gens qui sont démarchables, dès maintenant ou dès le lendemain. Et moi en tout cas, je vous conseille de faire ça au moins une fois dans la semaine, minimum, pour avoir toujours un petit trafic, tu vois. Quelques personnes qui sont ultra chaudes, hein, parce que ça vient d'un réel que tu as republié en story, qu'après tu as prolongé avec un sondage, donc il faut aller à la fin du machin. Enfin bref, les personnes qui vont répondre à ce sondage-là et qui vont être démarchées ensuite sont en général vraiment chaudes. Je vous invite tous à mettre sur papier votre méthode sous la forme d'un triptyque. Donc c'est trois piliers fondamentaux qui souvent sont interconnectés et je vous inviterai à montrer comment le pilier 1 influence le pilier 2, comment le pilier 1 influence le pilier 3, comment le pilier 2 influence le pilier 3. 3 vers 2, 2 vers 3, 1 vers 3, 3 vers 1, 1 vers 2, 2 vers 1. Ici donc on a Pacôme qui préconise soleil, qui préconise diète centrée sur la graisse, également la musculation. Voilà. Poids de corps et tutti quanti. Forcément, il y a une interaction entre ça et ça, ça et ça, ça et ça, ça et ça, le focus, merci, ça et ça, ça et ça. Présenter ça sous forme un triptyque, ça vous permet d'être votre argumentaire, donc d'être intouchable. Pas comme là, si je viens de faire chier sur son sujet, il peut répondre tout le temps. Au niveau d'un tournage de vidéo, par exemple, je peux le lancer sur n'importe quoi, il y aura toujours une réponse, il y aura toujours un truc à dire. Ça, c'est intéressant. Tu gagnes en clarté quand tu fais ça. Tu gagnes en clarté, tu gagnes en vitesse quand tu es au tournage, en crédibilité, parce que comme tu connais ton sujet par cœur, forcément ça sort de manière fluide, tu vois, il n'y a pas d'hésitation. En fait, ça, c'est super intéressant, super important. Mais le focus, il y a beaucoup de mal avec ce truc-là. En fait, ça vous fait gagner beaucoup de temps, de crédibilité, et c'est en fait les prémices d'une vidéo méthode que vous pouvez mettre en vidéo épinglée sur le compte Instagram, par exemple. Oui. Et le vlog de Théo, ça dit quoi? Ça dit quoi? Le vendredi soir, coucher de soleil incroyable. On va se baigner, on va faire un petit bain du soir pour réduire le cortisol à maximum. On va tranquillement profiter de la boule de feu. C'est le V. Le V de vitalité. La Vitalita. Le V de... Va te faire un cul. Voilà. C'est Qu'est-ce qui t'intéresse concrètement? Si c'est l'alimentation, le sport, la prise de masse ou les trois combinés. Puis voilà. Je te souhaite une bonne soirée Mathieu. Et merci beaucoup. Allez, ciao. Au revoir, Paco. Et voilà. C'est le départ de Mister Paco. Il part un petit peu avant moi. Je m'en vais dans une dizaine de jours, personnellement. Je suis pas ravi. Dans une dizaine de jours. Paco il rentre un petit peu avant pour des raisons personnelles. Donc voilà, je suis quand même satisfait de ce qu'on a pu faire ensemble. On a bossé quoi, les 20 jours. Après, c'était pas une immersion dans laquelle c'était pas vraiment Paco ne devait pas être là en fait. Donc je me suis dit vas-y, enfin si Paco me vient, vas-y on fait un truc à 3. Je suis quand même satisfait du travail qu'on a pu faire en l'espace d'une vingtaine de jours. On a mis vraiment sur pied toute sa méthode. On a fait une belle vidéo bande-annonce d'ailleurs qui a fait plus de 1300, 1200 vues je crois à l'heure actuelle sur YouTube. Donc c'est excellent.
Et pas mal de prospection pour son offre, même s'il y a encore quelques petites failles à régler. Parce qu'il y a pas mal d'appels de vente, c'est vrai, mais il n'y a pas encore de, il y a pas encore de signature où les gens qui sont chauds à commencer, c'est un peu le souci de la période estivale, c'est qu'ils sont tout le temps chauds pour commencer, mais à la rentrée. Parce qu'ils partent en vacances. Ça, c'est un truc que j'avais à l'époque. C'est que les gens sont toujours chauds à commencer, mais en septembre. En juillet, août, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a sûrement des points encore à corriger. On verra les résultats de Sacha. Lui, c'est un peu différent. Dans le Make Money, il n'y a pas cette question de rentrée. Tu vois, quand tu veux créer un business, il n'y a pas de question de vacances ou de rentrée ou je sais pas quoi. Dans le sport, c'est un peu différent. Et en plus, la cible de Paco, elle est plus jeune. Donc, forcément, c'est plus soumis aux aléas du calendrier, on va dire. Pour autant, je suis quand même content de ce qu'on a fait ensemble. C'était vraiment cool. Et puis, tout ça, comme d'habitude, en bossant que le matin, hein. On n'a pas bossé des jours entiers. Enfin, moi, oui, de mon côté, mais avec Paco, jamais. Ça a toujours été que des matinées, donc tranquille. Donc voilà. Pour autant, mon suivi avec lui continue, hein. Moi, ça dure 6 mois à chaque fois. Donc là, on s'est vu comme ça. Parce que initialement, l'immersion était que avec Sacha. Et il s'est dit, putain, tu vas en Croatie, bah je peux venir. Et je dis, bah vas-y, viens avec nous, puis on fera un truc tous les trois. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, hein, Paco, mais Sacha et moi. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Donc oui, j'attends beaucoup de feedback de sa part là, dans les prochains jours, quand il se remettra au travail, quand il sera rentré chez lui. Et puis voilà, on continue. Donc là, c'est un tartare de bœuf. Non, alors, pour ça, vous saurez, peut-être pour ceux qui battent le vlog, que le meilleur tartare de la nuit se trouve ici. Voilà, d'après les données que j'ai pu recueillir. C'est parti. La revanche, du poulpe, tartare de poulpe. Jamais vu ça. Là, je suis en train de storyboarder le. Alors, c'est très moche, hein, mais c'est un storyboard, donc on s'en fout. La vidéo un peu épinglée, méthode de Sacha. Donc, on va se rendre à différents endroits, ça va être super sympa. C'est une grande première pour moi. Là, c'est un mélange de cinéma, de vlog, de vidéos un peu méthode avec des cartes mentales, etc. On va faire un mélange. Je vais essayer de faire un truc un peu sympa. Donc, j'ai pris le temps de storyboarder un peu la chose pour que ce soit propre. J'ai cherché différents lieux, je sais pas si on verra. Comme ça, à l'écran, bon, c'est pas important, on s'en fout. Ça, c'est la vidéo méthode. Même système, j'ai fait toute la carte mentale. On l'a fait tous les deux et après, je l'ai mise en forme. Donc là, la méthode de Sacha, elle est vraiment rodée. Franchement, on a beaucoup de similitudes sur certains trucs, mais il y a quand même beaucoup d'éléments différenciants qui font que c'est vraiment important. Qui met ça en place. Il a un marché qui est propre à lui, très intéressant. Une méthode qui est propre à lui aussi, très intéressante. Voilà, ça va être le plus. Ça, là, c'est une grande première pour moi, hein. Journaler, méditer et rêver, c'est se mettre face à soi-même. C'est assumer ton identité. Notamment grâce à l'augmentation de la testo, on a vu avec les études où on dit les mecs qui ont plus de testo. Ça arrive, là, je suis en train de faire le montage. Ça va être long, mais ça va être cool. Voilà, on ressort du tournage, ça fait. On est parti à 5h ce matin. Il est 17h20, ça fait pile poil 12h hein, en activité. C'est parti. Je crois que je suis revenu le voir un peu après, tu vois, et je lui dis mais papa en fait, je crois que je préfère dormir sous un pont, je préfère être à la rue que de travailler à Leclerc. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez ça. Vous avez une personnalité, vous avez une expérience de vie de fou, vous pouvez retranscrire aux gens, mais vous le faites pas. Parce qu'on vous a dit, faut faire des vues, faut s'attacher aux métriques du genre j'aime, machin, faut faire du setting, faut faire du closing, faut se concentrer sur toutes ces choses-là. J'ai découvert littéralement un autre monde de je reprends du plaisir à ce que j'ai commencé pour le plaisir, c'est-à-dire je kiffe faire du contenu, je kiffe coacher les gens, je kiffe ma vie, tu vois. Je kiffe ma vie, je kiffe mon travail, j'ai pas l'impression de travailler la moindre minute de la journée. Ça a été très dur pour moi, mais c'est grâce à ça que je m'en suis vraiment sorti. C'est qu'en t'ouvrant sincèrement au monde, que le monde il va s'ouvrir à toi. Alors, bonjour le vlog, ça fait très longtemps. On est en Bosnie là. On a loué un chalet avec Sacha pour pouvoir travailler tranquillement et tourner quelques trucs sympas. Voilà, on est à Banja Luka, mais on vous fera des plans plus sympas. Alors, bon, le cadre est plutôt sympa. Voilà, c'est un peu ambiance chalet.
Non, non, je vous le dis. Et là, on s'apprête à faire un petit plouf, là. Hein, faire un petit saut dans la rivière. Alors, comment vous situez un peu le bazar? Voilà un peu l'ambiance du carillon. Voilà, petit chalet Tral et Vosges. Je pense que l'eau est froide, hein, faut se mentir. Hein, ça va réveiller son bestiau là, à 20h30 là, dans la gueule. Ok, on voulait juste acheter un petit peu de liqueur locale. On a fini le restaurant avec des giga bosniaques qui voulaient tout nous acheter. Mais on a réussi, alors c'est pas la vraie bouteille, on a réussi à partir avec un litron j'ai plus le De la nom. rakia. Il faut De la savoir que rakia. les gars, la rakia dans les pays de l'Est, dans les Balkans notamment, ça dépend de d'où. C'est entre les plus faibles, très liquoreuses, elles vont être autour de 40 degrés. Mais généralement, Ouais, mais là, on est plutôt entre 60 et 80 généralement. là, voilà. Là, on est plutôt sur les 70 de ce que j'estime au goût. Ouais, la même. Voilà. C'est avec ce genre de choses que je me suis fait casser la gueule quand je suis allé en Bulgarie pour mon premier voyage solo et que j'avais 16 ans. Et ben voilà, c'est un petit peu de l'or. Voilà. Donc là, on va vous faire un vlog sur la chaîne de Sacha en état d'ébriété. On va pas vous mentir, faire les prix Malbro, on est bourré. Donc, avec ça, pastèque et Agendas, évidemment. Évidemment, cigare. Alors, pour les petits amateurs de cigares, on peut vous montrer ce qu'on a acheté. Ça, c'est du sucre en poudre. Je mangeais assez d'Agendas comme ça, merci. Au niveau des cigues, on a incontestablement le Leaf. Alors ça, c'est vraiment le classico, la découverte de la Ah ouais, Croatie, il a de la découverte de fou. donc, Franchement, découverte de fou. Incroyable. Un truc un peu plus doux. Voilà. La Estrella. Un peu plus doux. Et là, j'avoue, c'est mon ego qui m'a poussé à acheter ça. Qui était gros. Il était énorme, donc je l'ai acheté. Aussi, je Il crois. était gros et cher, donc je me suis dit, oh bonhomme, oula, moi. Donc je l'ai acheté. On dirait une torpille, bordel. Oui, bah, cool, Donc on verra ce que ça donne. Mais ce soir, je vais me faire le petit LED qui est le même que celui-là d'ailleurs. C'est les mêmes. C'est bleu et rouge, mais c'est les mêmes. oui, c'est les mêmes. Donc voilà, c'est parti. Bon, on est à Mostar. Petit café dans la gueule. Sacha Lift. Là, c'est très très fort, les gars. Café bosniaque, grosse baklava locale. Pistache. Ça va se détruire. Noix. Petit cafeton. Oh, mais c'est pas pris mal. C'est pas pris mal, Sacha. Pris en flagrant délit. Avec les pigeons, nos petits potes là. Ok, le vlog. On est en Bosnie là. On s'est fait rien par des mecs dans un café. Il y a une grosse interlude. Il y a une grosse interlude là, on va vous faire une petite mise à jour après. Il n'y a plus wifi, il n'y a plus rien. Là, j'ai plus rien filmé, c'est la merde pour le vlog. Ça fait longtemps, hein. J'ai pas filmé ces derniers jours parce que j'avais la flemme déjà. Je prépare un speech sur pourquoi on est là. Hein, on matait la chaîne de Sacha, la chaîne de vlog, elle sera en description. Il y aura d'ailleurs le vlog en question. Voilà, donc là c'est Vlogceptions. Donc après, il faut aller voir le vlog de Sacha sur pourquoi on est là. Donc voilà, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, rien. Réellement rien du tout. Voilà, on est content. Tu kiffes ce plan fixe? Tu kiffes ce plan fixe sur ma gueule? Eh, on est pas mal comme ça. Petite bougie là pour pas trop dérégler mon circadien. Après bon, il est pas très tard. En plus il pleut dehors. Le PC, toujours en mode nuit, hein, ça bouge pas. Dehors il pleut, t'en dirais un peu là. Boum. Il pleut. Et l'orage. Sans rose classique. Toujours accompagné de ma petite lumière. Le ventilo sur les couillasses, hein, parce qu'il fait un peu chaud là où je suis. Recommandation du Sacha. Allez, on se l'envoie dans la gueule. Comme vous le savez peut-être, mais j'étais chez Sacha pour le coacher sur son bise. Mais évidemment, comme on vit ensemble, on parle pas que de ça, tu vois. Et je pars dans quelques jours. Et comme avec chaque élève, je fais toujours un bilan un peu de ce que je pense de lui et de ce que je fais. Je suis une sorte d'état des lieux un peu de la manière en tout cas dont je le perçois. Et donc, on a parlé de différentes choses. Je sais pas si tu vas en parler toi, je pense que oui. Mais on a parlé de différentes choses. Et notamment cette partie-là. Bah, tu me dis si je peux en parler ou pas. Vas-y, si. Ok. Et en gros, j'avais dit à Sacha qu'il émanait le doute.
Et il savait pas trop quoi faire de sa vie là. Il est dans une sorte d'impasse où vas-y Zadar, c'est cool, mais je sens que je stagne un peu ici. Après, je me casse dans d'autres pays, etc. C'est cool, mais l'impression c'était que là, tu commençais un peu à te ramollir ici. Ouais, complètement. Et la conclusion business que je lui ai faite très rapidement, je lui ai dit, mec, là, faut que tu arrêtes d'écouter les autres. Donc, typiquement, ce qu'on a dit avant par rapport à l'art, c'est la même chose. Arrête d'écouter les autres. Il est temps pour toi de commencer à jouer, en fait. Il faut que tu joues avec ta boîte, il faut que tu te donnes encore plus à des expériences que tu ne connais pas. Densifier un peu tout ça. Et en fait, et surtout que quand tu vas tester des choses, voyager, rencontrer d'autres personnes, tester des nouvelles formes d'art, de sport, enfin, que sais-je. C'est en testant peut-être que tu auras ta réponse aussi, tu vois. C'est ça. Ouais, tu t'ouvres au monde, tu fais des trucs, tu sais pas quand est-ce que tu auras la réponse, mais pourtant le moteur, il reste quand même, je reste un testeur. Et même si le test donne pas de réponse, tu envoies la valeur et tu arrives à te contenter d'un test qui donne pas de réponse quand même. Bah, du coup, le contexte pour moi, c'est que si vous voulez, les objectifs que je m'étais fixés, donc dans ce schéma-là de initiation, élévation matérielle et décadence, j'étais allé dans. Enfin, l'objectif que je m'étais fixé niveau élévation matérielle, c'était être indépendant financièrement. Donc, moi, c'était le truc de faire mon premier mois à 10K et être capable de générer de l'argent tous les mois et de savoir que je peux vivre sans jamais retomber dans le salariat, en gros. D'avoir les compétences pour faire ça. Sauf que mon premier mois à 10K, ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai fait maintenant, tu vois. Et du coup, ça fait plusieurs mois que sans m'en rendre compte, j'étais dans la phase de. Alors, j'appelle ça phase de décadence, mais c'est plutôt phase de matérialisme exploratoire, on va dire. C'est un peu bizarre comme terme, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, voilà, tu testes des choses, tu t'explores le monde, tu baisses des meufs, tu fais des choses. Voilà, en gros, c'est ça. Et, euh, et en fait, là, de mettre le doigt un peu dessus, de comprendre que j'étais dans cette phase-là depuis un certain temps, et de le reconnaître, ça enlève beaucoup du poids de la chose, du poids de ne pas avoir de direction claire, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Et je sais que c'est un cycle. Et je sais que la direction claire, elle va revenir. Mais là, j'en ai pas. Et c'est ok. En fait, c'est ok, tu vois. Et j'en ai pas pourquoi? Parce que j'ai atteint tous les objectifs que je m'étais fixés. Donc j'ai pas à me plaindre non plus, tu vois. Genre, je suis là, j'ai 21 ans, j'ai atteint des perfs de zinzin sportifs, j'ai pas mal évolué au niveau personnel, intellectuel, tout ça, lu un livre par semaine depuis 4 ans, j'ai un business en ligne qui me permet d'être indépendant financièrement, de faire des mois à 10K. Les gars, j'ai pas à me plaindre. Mais oui, quand tu atteins tous ces objectifs aussitôt, ça peut donner lieu à du vide. Même quand tu as des moteurs qui sont positifs. Même quand tu as des moteurs comme la dévotion, comme ce genre de choses. Ça reste un cycle à travers lequel tu vas passer. Le fait de réaliser que tu es sur une phase comme ça donne lieu à savoir ce que tu dois faire dans une phase comme ça. Ce que tu dois faire dans une phase comme ça, c'est agir et explorer. Quand t'as pas de direction, ça fait peur. Surtout quand t'es un homme qui a tendance à être... à- quand t'es masculin, voilà, je le dis, c'est controversé comme truc, j'en ai rien à foutre. Quand t'es masculin et que t'es drivé, quand t'es drivé, t'as envie d'avoir une direction. T'as envie d'être drivé, justement. Et du coup, moi, j'ai pas de frustration dans ma vie aujourd'hui. Généralement, les hommes ils sont drivés par la frustration. Mais du coup, ma frustration, comme j'ai envie d'être drivé, c'est pas avoir de frustration, justement. Et c'est ok comme phase. Et en fait, quand t'es dans ces phases-là, là où, comme ça fait peur, la tentation, c'est de se renfermer, c'est-à-dire de retourner chez la famille, se poser, se sécuriser avec une meuf alors que t'es pas forcément dans une relation qui te plaît de fou. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Faut encore plus t'ouvrir sur le monde, faut encore plus agir dans tous les sens, et naturellement, il y a quelque chose qui va sortir pour toi. L'univers, il va te donner une réponse. Aussi, hippie, je sais pas quoi que ça puisse paraître, l'univers, il va te donner une réponse. Voilà, la conclusion. Et pour moi, ceux qui ne croient pas à ça sont tout le temps les gens qui sont soit ultra statiques, donc là, bah, je peux pas vous dire grand-chose, hein, à part que bah, vous devriez essayer, soit ceux qui n'ont pas trouvé des réponses en bougeant. C'est possible. Ou peut-être qu'ils bougent pas assez aussi. Il n'y a vraiment pas de théorème, mais ce qu'il faut, c'est vrai, il faut y croire. Ah, ça fait vraiment shonen de ouf. Il faut y croire, t'inquiète pas, tu vas pouvoir le faire, y arriver. Mais c'est vraiment ça, je vous jure. C'est réel, c'est réel. C'est esprit shonen de fou. Hein. C'est ça, c'est tu vas y arriver. On a été inspiré par Naruto, nous. Moi c'était Naruto, One Piece. Et, Hunter x Hunter, mais c'est le même, c'est des shonen, c'est la même chose. Voilà. C'est des shonen classiques. Et oui, on est inspiré par des petits mecs qui paient pas de mine. En fait, ils sont trop forts, tu vois. Et ils croient au pouvoir de l'amitié, alors, tu vois, tout. Mais il y a un peu de vrai. Fairy Tail, putain. Fairy Tail. Ah, j'ai pas regardé ce truc. Ah, bah, parce que t'as dit pouvoir de l'amitié, ça me fait penser à ça. Je sais que ça revient souvent dans la sphère manga, que Fairy Tail, ça repose trop sur ça, justement. Mais oui, oui, c'est tester des trucs. Après, là, ils vont me dire, mais Théo, nous, on n'a pas tous les moyens de tester. Eh, On a mais les moyens de tester, faut arrêter les conneries. avant d'essayer de partir à droite à gauche, moi, j'ai testé dans la piole et dehors dans ma ville. Hein. J'ai pas essayé Les gars, ce matin, loin. j'ai forcément. cru que le PC il était mort.
J'ai cru que mon PC était mort s'il avait fallu que pendant 10 jours, je filme des vidéos et que je poste des vidéos tous les jours, même sur YouTube avec mon téléphone, je l'aurais fait, j'en ai rien à branler. T'as pas les moyens de tester, t'as toujours les moyens de tester. Il y a un moment, faut aller se faire enculer là-dessus. J'ai pas de. Mais oui, t'as toujours moyen d'essayer. Et de toute façon, t'as pas besoin d'essayer avec un truc qui est démesurément grand tout de suite. C'est le tout truc bête, qu'on hein, disait mais hier, c'est le truc de. Genre, t'es là, tu veux faire des gribouillages. Oui. Et t'as envie qu'on te donne un papier canson à 10 000 balles avec les meilleurs crayons que tu peux avoir pour du dessin. Exactement. Mais t'as pas besoin de ça, gros. Genre, c'est pas grave, fais tes gribouillages. Bah, Tu- c'est la conclusion t'es- business pour toi, mec, c'était ça. Tes gribouillages, ils vont te rapporter du fric. Et derrière, tu pourras peut-être acheter du papier canson qui, oui, tu feras des meilleurs gribouillages et t'auras plus de fric. Ok, c'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Exactement. Au début, t'as pas besoin d'un truc de ouf pour pouvoir chercher. Oh, je l'ai allumé comme une merde. C'est pas grave. Et- Oh, le chou-fleur. T'as pas besoin au début d'un truc de ouf pour pouvoir trouver des réponses. Moi, j'ai trouvé mes réponses au tout début dans ma piole en parlant à un mur. Bon, ça fait un peu schizo, hein, mais c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais que ça. Après, j'ai eu des bouquins. Après, je me suis rasé le crâne. Parce que je me suis dit, oh bah tiens, allez, j'ai une folie identitaire, allez, je me rase le crâne, tu vois. Après, j'ai fait de la boxe. Après, je me suis fringué comme un soldat. Après, j'ai commencé à courir en slip dans Nancy. Ça n'a aucun sens quand tu regardes. On dirait un mec en crise d'ado. Ok, peut-être, de l'extérieur, ça va paraître absurde. Toute ta vie, c'est une crise entière. Ça, c'est vrai. comme ça que la vie est intéressante. Et, mais de loin, c'est absurde. Mais de près, je testais des trucs dans mon périmètre d'action, qui était Nancy. Voilà, pas terrible. Et après, tu connais la suite peut-être, j'en sais rien. Mais il y a eu la création de la boîte. Après, j'ai été en couple. Ensuite, ça s'est séparé. Après, j'étais chez des potes. Ensuite, j'ai fait du coaching IRL chez mes élèves, etc. Donc ça m'a amené à aller à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Mais j'aurais pu revenir à Nancy si j'avais voulu. J'aurais pu, hein. Mais je me suis dit, non, non, moi je suis un petit mec du test, donc je reste un testeur avant tout, donc je teste des choses. Et là, je reteste d'autres trucs dans quelques jours, tu vois. Et c'est toujours à mesure de ce qu'il y a devant moi. Donc si c'est un truc qui est démesurément grand et c'est pas dans mes moyens, bah c'est pas grave. Mais il y aura quand même un truc qui va se planter devant moi, qui sera dans mes cordes, que je pourrais rentabiliser, entre guillemets. Et si c'est un vulgaire livre, ce qui n'est pas vulgaire, hein, c'est un bouquin quand même. Mais si c'est un simple livre, eh ben, ce sera un simple livre. Et ça va suffire. À moi d'en tirer l'essence maximum de ce truc qui est devant moi, parce que j'ai que ça en fait. Fais ce que t'as, quoi. C'est ça, ouais. Le Luffy au début, l'équipage il pue la merde, ils sont trois, le bateau c'est une vieille bicoque en bois nul, tu vois. Et pourtant le mec il est là, roi des pirates mon pote, rien à foutre. Moi je vais être roi des pirates. Qui pensait très grand ce mec. Est-ce que Luffy il laisse les gens interférer avec son rêve d'être roi des pirates? Non. Non, non, il a de grandes ambitions. Mais contrairement au méga branlos dont on parlait au début du podcast, Luffy, il pète la gueule à la marine, il pète la gueule à... Bon, moi, je dévierais parce que j'ai arrêté après la séparation 2 ans plus tard. Il pète la gueule à Gecko Moria, des mecs comme ça, tu vois. Il est chaud. Il va à Marineford, il casse toute la prison, tu vois. Il fait l'entraînement qui lui Trop permet chaud. de s'élever au niveau de ses ambitions. Exact. Et ça, c'est marrant parce que c'est un peu seulement d'un de mes élèves. Lui, il parle aux mecs introvertis, mais qui sont très souvent des fans de manga. Et il leur dit, mais les gars, c'est quoi de dire de se cosplayer avec des personnages que tu pourras pas incarner MDR, t'as pas sa musculature, c'est pas ce Ouais. problème en fait. Alors que lui, il est baraque de fou. Hein. Il a un physique de fou furieux. Et c'est un peu ça, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui vont s'identifier à un personnage, mais ils ont pas un dixième de son courage. Après, oui, bon, c'est One Piece, donc c'est irréel. Mais quand tu dézoomes, en fait, que tu regardes juste le côté mécanique des choses, c'est un mec qui a une grande ambition et il casse tout pour y arriver. Parce que il voit les choses en grand et il se donne les moyens de réussir. Et il laisse personne interférer avec ça. Quand t'as Luffy qui est devant Boa Hancock, une meuf de 2 mètres qui est une pure frappe atomique, le mec il dit putain, vas-y, j'ai faim, fais-moi manger, s'il te plaît. Quoi. Rien. Alors que Boa Hancock, elle va se taper Luffy. Hein. N'importe quel mec que en main, il irait directement voir Boa Hancock. Tu vois. Et Luffy, il est là. Bon, dépêche-toi, j'ai faim. Là, demain, j'ai un truc à faire. Là. Je suis pressé. Et la meuf, là, revient pas. Je dis, mais comment ça? Attends, mais je suis une pure frappe atomique. N'importe quel mec est à mes pieds, normalement. Bah, pas lui. Lui, c'est roi des pirates. Il pense que le monde en Berry, tu vois. Enfin, les euros dans l'anime. Il pense que le monde en Berry tout le temps. Rien à foutre. Conquête, Goldie Roger, Teki, One Piece, rien à foutre du reste. Voilà. Après, dans l'animé, j'ai pas consommé assez pour savoir si Luffy, des fois, il est en panne d'inspiration. Ça, j'en sais rien. S'il y a le moment qu'on a raconté avant. Ça, je sais pas. J'ai pas vu assez pour voir si Luffy était des fois en période de doute. Mais si. Bon, je pense que oui, hein, parce que c'est un personnage de shonen, donc forcément, il est pas parfait. Il est identifiable à n'importe... Les shonen, c'est pour les gamins de 15 ans. Hein.
C'est pour ça, hein. C'est pour que n'importe quel adolescent se reconnaisse dedans et se dise ah moi aussi je pars à l'aventure et tout. Donc forcément il faut qu'il y ait des petits moments de doute et de pseudo-romance avec des meufs et tout pour que le gamin il puisse s'identifier. Mais c'est la même chose. Et pourquoi on parle de ça? Esprit. Mais avant ça. Ah je sais plus. Je sais plus. Ah oui la boucle et tout. boucle avec la question la phase expérimentatoire de Ouais. l'inspiration pour arriver. Exactement. Ouais. Bah, même là, même en disant ça, je me rappelle plus. En gros, on parlait du fait que quand si tu veux, t'es paumé, quand t'as fini tous tes objectifs matériels et que du coup tu rentres dans une nouvelle phase de décadence, fallait t'ouvrir Ah oui, voilà. au monde et agir beaucoup si tu voulais avoir ta nouvelle inspiration divine en fait. C'est comme One Piece alors, c'est pareil. C'est que le chemin pour arriver au One Piece, il est. Là, il est incertain. Peut-être que le One Piece, en fait, t'en sais rien, mais la réponse, c'est le pouvoir de l'amitié. Bon, on a tous fait la blague là à la récréation, mais peut-être que le One Piece, la réponse, c'est même pas un truc matériel. Peut-être que le One Piece, c'est justement, c'est ça la beauté peut-être de l'œuvre, c'est que il n'y a pas de fin. Peut-être qu'il n'y a pas de réponse, justement. Peut-être que la réponse du One Piece, c'est ça. C'est la vérité, la quête de la vérité. C'est ta légende personnelle. Et Luffy, tu vois, il parcourt terre et mer, et des mondes, et des machins, et des bidules, et des chouettes. Le One Piece, c'est pas ce que c'est, là. Même Goldie Roger, hein, avant de se foutre en l'air, enfin non, il se fait tuer, mais avant de se faire exécuter, il dit j'ai laissé le trésor quelque part, mais il te dit pas que le mot trésor va pas forcément renvoyer un truc matériel. Hein. Pas du tout. Hein. Un trésor, c'est un truc qui est convoité, hein, et pas forcément un coffre avec de l'or. Ça, c'est ce que tout le monde s'en fait comme idée parce qu'il y a des pirates. Mais c'est vrai que c'est marrant à One Piece, c'est qu'il met un univers de pirates, il parle de trésor, comme pour t'induire en erreur un peu. Comme pour tromper un peu les gens qui n'auraient pas le niveau de lecture pour se dire One Piece n'est pas un truc matériel. Et ça se trouve, bah, tous les arcs de One Piece, ce sont comme les arcs de ta vie. Et Luffy, jusqu'à preuve du contraire, tu vois, mais il gagne en puissance au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Sa transcendance. Il gagne en puissance, l'équipage, il s'agrandit, le bateau devient vraiment stylé, tout le monde évolue, la séparation, tout le monde a un pouvoir, tout est une fractale, mec. One Piece, c'est de la programmation mentale, hein, moi je vous le dis. Hein. Ah, mais c'est sûr. Sur différents plans, bons et mauvais d'ailleurs. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer d'un personnage très simple comme Luffy. C'est que tous les arcs, ça devrait être les arcs de votre vie. Ah, là, ça fait vraiment la vidéo, comment dire ça, la philosophie de comptoir. Là, c'est vraiment feu de comptoir. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a que les mecs un peu cons et aigris qui vont dire ouais, Nini, qui raconte celui-là. Reste dans ton seum, mec. Ce qu'on fait, c'est de la pure philosophie, les gars. Là on est Platon et Diogène, là, les gars. On n'est pas. Voilà. Je suis Diogène. Hein. Mais c'est vraiment, mais c'est sûr, mais c'est vraiment ça, mec. Hein. Les philosophes, c'est des ivrognes ou des mecs un peu chauds et ils avaient le temps de parler de ces choses-là, tu vois. Ils observaient et ils disaient putain, je vais en faire un livre. Et après ils partent. Et ils vont observer. Un philosophe, tu crois que même des gars comme Socrate, tu sais, ou des mecs qui ont disserté en long, en large, en travers sur le stoïcisme, c'est pas des mecs qui sortent ça de leur cul. Hein. Ils ont vu le comportement, les bienfaits ou les méfaits du stoïcisme sur plein de mecs différents. Peut-être qu'ils ont essayé de mentorer. Et ça a marché ou pas. Et après, ils en ont déduit des règles. Et ça a fait des livres, des recueils. C'est ça la philosophie de base. Hein. Je vous dis le coaching en ligne. Le coaching en ligne avec quand c'est des bons mentors, parce que c'est rare les bons mentors, il y en a beaucoup, c'est des merdes, voilà, je le dis. C'est le retour de l'éducation à la grecque. C'est le retour du vrai mentor. Sacha. Non. non, parce que. Non, parce que nos homos, mais. Non, mais en tout cas, la vidéo sera rigolote pour les gens, tu vois. La vidéo sera rigolote. Tu pourras mettre l'extrait en introduction. Mais dans cette vidéo, mets ça en premier. Ah putain. Putain, limite, faudrait que je l'envoie au montage au gars et que je la sorte en podcast celle-là parce qu'elle est vraiment énorme. Elle est vraiment énorme, franchement. Je pense que celle-là, il y a moyen que je l'envoie à Clément parce qu'elle est drôle. Elle est drôle. Bref. Mais parce que j'en parlais avec un pote j'en parlais avec Timothée et on se disait tous les deux que c'est ça en fait. Le mentorat one-on-one tel que c'est fait aujourd'hui, c'est littéralement le retour de l'éducation à la grecque. Quand c'est bien fait, encore une fois. Parce que oui, je suis désolé, mais si tu choisis mal tes mentors, bah, au lieu que ce soit Platon ou Aristote qui t'enseigne, ça va être l'esclave de la cité qui va t'enseigner. Et l'esclave de la cité, il a pas le cerveau, il a pas les connaissances de Platon. Ouais, c'est très arrogant parce que je me suis comparé à Platon tout à l'heure, mais c'était pas l'objet. Mais c'est pour l'image. C'est pour l'image. Voilà. C'est ça, hein, c'est un mec qui a masterisé sa propre vision de la vie, et puis quand t'es curieux, tu dis t'en penses quoi, Diogène, de ça?
tu vas voir un espèce d'ivrogne par terre qui vit dans sa merde, mais c'est un mec qui a le mérite quand même d'avoir écrit il n'a pas écrit beaucoup de trucs, mais on n'a même pas de trace écrite de ce qu'il a fait. Et c'est un mec qui a le mérite d'avoir une philosophie qui est aboutie. Donc t'allais le voir, tu posais des questions. Et c'est un mec, tu vois, il se tenait en spectacle devant tout le monde. Tout le monde le voyait, Diogène, hein, il était dehors. Et t'as plein de gars qui venaient le voir. Et c'est il appliqué à d'autres, non? Pareil avec Marc Aurèle, pareil avec Ouais. Aristote, pareil avec tous. Ouais, c'est encore plus fort, parce que Marc Aurèle, c'était un homme de pouvoir, donc lui, c'était encore plus chaud. Il pouvait directement obliger les gens à penser comme lui, tu vois. Trop chaud. Et quand tu regardes du gréco-romain, il y a beaucoup de ah, lui, il a écrit un bouquin, mais en fait, c'était un disciple d'un autre, qui était un disciple d'un autre, qui était dans la même école que lui, etc. En fait, il y a beaucoup de petits. C'est comme le coaching business, c'est un tout petit réseau, en fait, les philosophes. Ils se connaissent tous, les mecs, hein. Tu vois, ils se clashaient souvent ensemble, hein. T'as plein de decks de Sénèque où ça trash talk, hein. C'était le premier diss track, hein. Ça me fait penser à. Pas très stoïcien de Marc Aurèle, mais justement, sa meuf, sa femme l'avait trompé. Avec un gladiateur, je crois. Et il l'avait fait se baigner dans le sang du gladiateur, tu vois. Il avait fait décapiter le mec et. Pas très stoïcien comme move, tu vois. Et ça revient à un point aussi, c'est que tous les mecs ont des contradictions. C'est-à-dire que même nous, on a des pures philosophies de vie, mais on est plein de contradictions, tu vois. Et ça aussi, c'est ça qui rend les gens, je trouve, intéressants. C'est pas ça qui te rend bankable, hein. Sur les réseaux, au moins t'as de contradictions. Plus t'es polarisant, mais en étant une chose, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Plus t'es polarisant, mais en étant une seule chose, plus tu fais de fric. Mais ce qui te rend vraiment intéressant en tant qu'être humain, c'est d'avoir des contradictions, justement. C'est d'être ce mec-là qui a sa philosophie aboutie, mais des fois, genre, je sais pas, t'es le Diogène qui vit dans sa merde, et des fois, tu vas te taper un 5 étoiles, et t'es en mode, voilà. T'es le stoïcien Marc Aurèle, mais ta meuf qui a un peu trop regardé avec envie un gladiateur, tu le fais décapiter, tu la fais baigner dans son sang, tu vois. C'est genre. Ouais, c'est la classe, quoi. Ah oui, il est beau ce mec, hein. Il est mort maintenant. Je sais pas si t'as des trucs à dire. Mais là, oui, voilà, ce qu'on fait là, c'est de la vraie philosophie. C'est deux mecs qui parlent. On s'en branle si c'est bon ou pas. Il va en ressortir une substance. Cette substance-là, en plus, elle peut être créée que maintenant. Ah. Elle peut être créée que parce que le combo existe aujourd'hui, en ce lieu, en cette époque. Nanana, nanana. Et dans l'état actuel de nos connaissances et nos émotions. Trop fort. Donc, cette vidéo est unique, elle ne peut pas être reproduite. Je te jure qu'il y en a plein, après, il y en a plein, ils vont se diminuer en te disant ah, j'ai pas assez de vécu et de connaissances pour être un philosophe. C'est comme le sommeil. C'est en philosophant. Regarde ces jeunes lumières. Regarde ces jeunes lumières. La relève de Zadar. Elle est là. Un pauvre automobiliste qui n'a rien demandé. Qui se fait emmerder par des jeunes cyclistes. Des ingénieurs, sûrement, en devenir. Je pense des ingénieurs. Peut-être des médecins. Des futurs médecins. Mais ils philosophent à leur manière aussi, ces mecs. Tu vois, ils vont aller faire les cons en ville. Et plus tard, ils vont se rappeler de ça. Ils vont dire ah, quelle époque de fou. Oui. Là, c'est un pur value asset qu'on se prend dans la gueule. Et je sais plus ce que je disais avant. Ah oui, ceux qui ont tendance à se dire qu'ils sont pas philosophes, ou qu'ils ne peuvent pas être philosophes, c'est comme le sommeil, c'est en forgeant comme un forgeron, enfin c'est la même chose en fait. Écris des machins, écris des bidules, écris des trucs, et un jour, les machins que tu vas écrire, ils auront de la gueule. Vraiment. Philosopher, c'est comme un muscle, tu vois. T'apprends pas à voir le monde, en système, en fractal et tout, comme ça, du jour au lendemain. Ouais, non, c'est ça. Faut tester des trucs, avec la bouffe qu'on disait avant, faut que tu testes des trucs, faut que tu apprennes à repérer les fractales, et que tu apprennes aussi à écrire et à disserter sur ce que tu vois, sur ce que tu remarques, avec la plus grande objectivité possible, pour pas avoir de parti pris par exemple. Tu t'observes les choses sans les juger, en essayant, autant que faire se peut, de donner ton point de vue sur les choses. Bon, tu vas forcément juger quand tu mets un point de vue, mais tu essayes d'observer sans trop juger, et tu bases ça sur un vécu. Et tu testes, encore, inlassablement. Jusqu'à ce que tu sens pas d'inspiration, tu ailles voir Diogène pour te donner un peu d'inspi. Après, tu te diras, qu'est-ce qu'il en pense Agenius. Agenius, von der Planis. Qu'en pense Nietzsche. Hérodote? Tiens. Qu'est-ce qu'il en pense, Nietzsche? Qu'en pense Nietzsche? Qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce qu'il en pense, Kant? Oh non, ça c'est vraiment de la merde. Oh non, il est chiant, Kant. Ah, il est chiant, Il Kant. est chiant à mourir. Ouais. Schopenhauer, Kant, ça me fait chier. Ah, je te jure. Mais Non, Schopenhauer, il a des trucs marrants. Quoi. faut quand même lire, c'est rigolo quoi. Enfin, Enfin, traité sur les fans de Schopenhauer. ouais, terrible. Mais tu vas quand même, enfin, tu confrontes des idées et boum, tu vas en devenir une nouvelle. C'est un peu le 1 + 1 = 3 de la philosophie, quoi. Vraiment, c'est le dernier rush du vlog. Pacôme n'est pas là parce qu'il est parti avant. Parce que c'est pas dans le vlog, c'est pas grave, c'est pas raconté, tu vois. Donc Pacôme, il est rentré chez lui. Voilà. Mais bon, l'immersion de base était pensée pour Sacha. Donc Pacôme, j'irai le revoir un jour. Donc,
pas de panique par rapport à ça. Vidéo de clôture. Et oui, je m'en vais dans 2-3 jours pour aller voir David, que vous connaissez sûrement. Et ensuite, nouvelles aventures. Alors, dans cette dernière vidéo, qui va servir un peu de témoignage pour Sacha, on va revenir un peu sur le retour d'expérience. Alors, je pense qu'il y aura peut-être des extraits du vlog qu'on a tourné avant, parce qu'on a reparlé d'autres trucs qui me semblent importants. Et pour pas qu'on se répète, et pas te faire répéter des choses, je vais reprendre, je pense, des extraits du vlog. Comme ça, c'est fait, parce qu'on n'a pas envie de se répéter 10 000 fois. Donc là, le but, ça va être très simple, c'est simplement de demander qu'est-ce que tu as pensé de cette immersion? Est-ce que tu as appris des choses? Comment tu es arrivé et comment tu en es ressorti? Des trucs très basiques comme ça. Et évidemment, pour faire bander les 3 mecs du fond, est-ce que tu as fait de l'argent? Parce que ça intéresse forcément les gens. Et d'ailleurs, ce sera le titre de la vidéo. Ça, c'est réglé, vous saurez directement. Et comme ça, on passe à autre chose. Est-ce que tu ressors grandi de cette immersion? Et est-ce que tu as appris des choses sur toi, le business et tout le bazar? Comment t'en ressors de cette expérience-là? Beaucoup de conversations intéressantes. Je pense plus que sur l'aspect business. En fait, je pense que j'ai appris sur le business au final, c'est que j'avais pas forcément tant à apprendre sur le business en tant que tel. Tu vois? Genre bah, ce que je faisais, c'est. Enfin, genre, en fait, on a déjà les bases. Une fois que tu as les bases, faut juste les appliquer sur ce que tu as envie de faire. Tu vois? Donc, je pense que j'ai le plus appris sur le business, de l'immersion en tout cas, tu vois. Parce qu'avant l'immersion, depuis le début du coaching, il y avait des trucs où j'avais pas de certaines bases. Donc là, ouais, c'est pour ça que je t'avais engagé d'ailleurs de base. Donc, ouais, je pense sur l'immersion, c'est plus ça. C'est plus. C'est bon, j'ai déjà toutes les bases sur le business maintenant, il reste plus qu'à businesser, quoi. Plus je vois mes élèves, plus je me rends compte que ceux qui font déjà des sous, en fait, ils savent déjà, ils connaissent les bases, mais ils se mettent en tête que pour pouvoir aller à chercher les plus de 10 000 euros, il faut un nouveau système. Ouais. Alors qu'en vérité, avec Sacha, comme on a pu le voir dans le vlog, il a juste fait du contenu et démarché des mecs. En gros. Mais d'autres manières. Ce qui fait qu'il a pu atteindre des résultats, on en parlera après. Mais on n'a pas non plus réinventé le système. Donc ça, la question, c'est quelle est la différence dans ta manière d'aborder les choses, si l'exécution est la même, faire du contenu, etc. Est-ce qu'il y a eu un changement d'état d'esprit qui a opéré entre le moment où on a commencé à bosser ensemble et maintenant, tu vois? La principale chose qui a changé, c'est que j'ai plus, je pense, cet effet de. Que ce soit de l'objet brillant ou de. Justement, de me dire qu'il y a des trucs qui me manquent pour mieux businesser. Je pense que c'est vraiment ça la grosse diff. Et que du coup, je vais en revenir à faire ce que j'aime, tu vois, de plus en plus. C'est déjà ce que je faisais petit à petit, dans le sens où je faisais des vlogs, et moi, c'est un format que j'aime bien faire. Enfin, les vlogs, les vidéos, tu sais, raw comme ça. Je faisais des vidéos YouTube plus travaillées, c'est ce que j'aimais faire. Et l'insta, je le faisais un peu, alors que ça me cassait un peu les couilles. Et je vais le reprendre, mais un peu plus à ma manière encore, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment ça la conclusion, c'est que j'en reviens aux bases en fait. J'en reviens à ce que je faisais quand j'ai commencé à faire du contenu, quand j'étais au Mans, tu vois. Ouais, ça fait 3 ans. Et en fait, que je faisais vraiment juste des vidéos sur des sujets que je trouvais intéressants et que j'étais en mode putain, j'ai trop envie de la sortir cette vidéo, tu vois, j'ai trop envie qu'il y ait des gens qui la voient. Et j'en reviens vraiment à ça en fait. Plus qu'à me demander est-ce que stratégiquement c'est bien par rapport à mon ICP ou est-ce que j'ai fait les bonnes phrases pour la rétention, tu vois, en fait on s'en branle. Et pourtant, malgré le fait que tu n'aies pas trop changé de process, est-ce que, enfin oui, on réagit des trucs comme si on savait pas, mais il y a eu une croissance financière quand même. Oui, complètement. Est-ce que tu pourrais nous parler des chiffres que tu as pu obtenir pour ceux qui sont intéressés par les chiffres? J'avais peur qu'en changeant d'offre, même si je savais que la brain me permettait une certaine pérennité dans le sens où quoi que je fasse, les gens allaient suivre, j'avais quand même peur qu'en changeant d'offre, ce soit moins fonctionnel, moins cohérent. Du coup, même en changeant d'offre, j'ai quand même fait plus d'argent. Donc j'ai fait 11 833 euros, pour être précis. En gros, 12K, quoi. On peut arrondir à 12K, je pense. Je pense que les gens accepteront qu'on arrondisse à 12K et contracté dur, contracté ferme. Je crois que j'étais à 24, 28 000, quelque chose comme ça. Alors que généralement, c'était 5 à 10K collecté et contracté, c'était pareil, tu vois. Genre, je contractais pas plus que je collectais généralement au mois. En tout cas, pas beaucoup. Voilà. C'est ça qui me fait plaisir, en fait, c'est qu'il y a une progression dans les revenus avec un process qui est le même. Ouais. Ça n'a pas trop changé au niveau des règles. C'est. Comment dire ça? Il y a une progression financière, mais qui n'est pas due à une élaboration d'un système très complexe, en fait. Même pas, sans réel d'essai et tout. Pas de rien. Pas de pub, rien. Aucune. Les seuls leviers, on va dire, que tu as actionnés, ça a été plutôt des leviers de confiance, en fait. Ouais. Donc, peut-être créer du contenu qui était plus profond, Ouais. une prospection plus manuelle, entre guillemets. Avant, tu avais un setter, tu avais viré. Après, ça te saoulait de prospecter, mais tu l'as quand même fait à toi.
Et ça a quand même porté ses fruits. Aussi. Ouais, pas naturel, tu me disais. Là, la prospection, c'est genre, ouais, j'ai envie d'envoyer un message, j'envoie un message. Quoi. Bah, tu me diras si c'est vrai ou pas, mais t'as regagné du naturel et ça t'a fait ça qui t'a fait progresser Ouais, en de fait. ouf, au final, ouais. Et c'est dans le vlog, c'est ce qu'on disait, tu sais, laissez-moi faire un gribouillage, Ouais, de ouf. etc. Et il y a beaucoup de coachs ou de mentors qui vont tenter de vous faire rentrer dans un moule, alors que selon moi, leur vrai rôle, ça devrait être de faire en sorte de vous révéler sous votre meilleure forme. Et je trouve que t'en es la belle illustration. Parce... Moi, de toute façon, j'ai toujours eu ce truc-là de quand un mec me disait un truc, j'applique que si ça fait sens pour moi, tu vois. Et alors, si je prends un mec vraiment pour apprendre ses systèmes, etc., je peux appliquer bêtement pendant 3 mois, voir ce qui se passe. Mais au-delà de ça, enfin, si j'applique bêtement et que ça marche pas, bah je vais reprendre le truc à ma sauce et c'est normal aussi. Bien sûr. Je pense que tous les gens qui se posent des questions, ils font comme ça, tu vois. Ils vont voir un système, ils vont se poser des questions. Est-ce que ça me va pas? J'essaye, je vérifie. Si c'est bien, je garde. Si c'est pas bien, je garde pas, tu vois. Et ça, c'est bien parce que j'ai pas mal d'élèves, eux, qui vont Juste appliquer. qui vont tête baissée et après, ils vont pas comprendre pourquoi ça marche pas tout le temps, tu vois. Parce que ça marche comme ça, le business. C'est pas une constante, c'est pas une vérité absolue. Donc ça, c'est un truc que moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Est-ce que tu es content du travail qu'on a fait, en fait? Bah oui, forcément. Bah oui mec, en fait moi je me suis jamais, comme je le disais, je me suis jamais vraiment fait scam sur internet parce que j'engage pas un mec qui va me faire du closing de forceur, tu vois, ou qui va me mener dans des appels pour me convaincre, parce que je suis la pute de personne en fait, tu vois. Donc quand j'engage un mec, je sais qu'il va me donner des résultats en fait. Et le peu de trucs que j'ai payé quelques consultings. J'ai pas payé de coaching autre que le tien, je crois. J'ai payé quasiment que des consultings. Mais tous les consultings que j'ai payés étaient rentables. Parce que j'avais ce truc-là en tête, parce que je savais pourquoi je le faisais, tu vois. Même la fois où j'ai engagé une fois des mecs pour faire des séquences de story, etc. Mais c'était très clair pour moi sur le contrat, la durée du truc, la durée du test. Et c'était pour tester la stratégie. J'ai vu que la stratégie était intéressante, mais pas révolutionnaire. Bah, je m'en bats les couilles, c'est bon. Tu vois, j'ai appris le truc. Je vais pas continuer à travailler avec eux s'ils m'apportent pas plus, quoi. Voilà. Donc oui, je suis satisfait du coaching, pardon, parce que je pars dans une tangente. Mais en gros, oui, je suis très intentionnel dans ce que j'achète. Très très intentionnel dans là où je mets en particulier mon argent et mon temps et mon énergie. Parce que quand tu prends un coach, c'est pas juste de l'argent que tu mets, c'est aussi du temps et de l'énergie que tu vas mettre dans ses méthodes, dans ce qu'il va t'apprendre, etc. Euh, donc oui, oui, oui. Ouais, la leçon qu'on en retire, et c'est ce qu'on a dit dans le vlog avant et encore hier dans une discussion, mais quels sont les prochains conseils que je pourrais donner à Sacha avant de partir? Et le conseil, c'est qu'il n'y a pas de conseil en fait. C'est que, comme beaucoup, même moi, tu vois, tu es dans une phase où il faut que tu testes des choses. Je prenne un gros opérateur à Bali. Et voilà, tu prends un gros opérateur et tu vas à Bali et tu fais des publicités. Ça me paraît être le meilleur vecteur de scaling. Putain. Ah non, putain, c'est de la merde. Ah, j'ai tellement envie de baiser les gens qui disent ça. Le conseil que je vais te donner, c'est juste joue avec ta boîte. Là, t'as pas besoin d'autre chose en fait. Tous les process que je t'ai donnés, ils vont pouvoir te suivre jusqu'à 15 ou peut-être 20 000 si vraiment t'es un charbonneur de fou. Et même quand tu vas déléguer ça à des monteurs, à un setter, etc., l'analyse va toujours être la même. Tu gardes des fondamentaux en tête et ce qui va le mieux driver ton entreprise, ça va être la vision que tu vas avoir pour celle-ci à mesure que tu te connais bien. Donc tu peux déléguer des choses aux gens s'ils font bien Parce que toi, tu et dans ton esprit, c'est bon, tu vois. Et je pense que je n'ai plus de conseils à te donner businessment parlant. C'est un truc très important. Bah, si vous comptez plus tard à côté des gens, priorisez. Bon, est-ce qu'ils font du bon travail? Ça paraît évident. Mais est-ce qu'ils ont la même vision que vous? Parce que des mauvais éléments dans une entreprise, ça peut vous saper tellement de trucs. Pourquoi là, le seul conseil que je pourrais te donner, mec, c'est de commencer à jouer avec ton entreprise. Tu peux te le permettre. Et quand je dis jouer, c'est tester des choses. Mais surtout de jamais dévier de ta direction, de toujours garder ce cap-là. Et c'est le même truc que j'ai fait avec Noah ou avec d'autres élèves, avec Thomas aussi. J'aimerais que pendant plusieurs mois, tu n'écoutes personne. C'est comme le vlog avant, mec. Tu sais, l'inspiration, et arrête de consommer, etc. C'est le même système. Vraiment d'écouter personne et de te laisser un peu porter, alors sans dériver, hein, mais de te laisser porter par ton entreprise et de maximiser voilà, uniquement pas tes systèmes, mais plutôt ta propre vie, parce que c'est ta vie qui fait ton business, et pas ton business qui fait ta vie. Donc les systèmes, tu les as, les fondamentaux, tu les as.
Et je pense que selon moi, tu n'as plus besoin en fait, d'apprendre quoi que ce soit sur comment faire des vidéos correctes, comment créer la connexion avec les gens, etc. Ouais, c'est bon. Tu as tout ce qu'il faut devant toi. Et maintenant, c'est ce que je disais entre débutant et expert, c'est qu'un débutant, il cherche la motivation, il cherche une prise à laquelle se raccrocher, etc. Un mec qui est expert, il va chercher tout simplement des outils à mettre en place qu'il n'a pas envie d'apprendre. Ouais. Donc, comment faire des publicités, je sais pas que ça va foutre. Ouais, Je vais apprendre les fondamentaux. Ouais, Tu appelles un média buyer, il fait ça à ta place, tu vois. ouais. Je veux faire le montage, j'en ai marre de faire ça pour moi-même. J'appelle un monteur. C'est ce que C'est tu une, veux. c'est une compétence que tu veux pas faire, mais qui va retirer en rien la vision de ta boîte, tu vois. Ouais. Ça, Bah, ça change rien du tout sur ça, tu vois. Les gars, c'est exactement ce dans quoi je vais investir. Mm. Là, en gros, je vais investir dans un mec pour montage, etc. Un mec pour les ads avec l'app qui va sortir quand ce sera le moment venu. Et éventuellement, quand ça commencera à être un peu stabilisé tout ça, un setter, etc., qui sera capable d'avoir une vision similaire. Mais c'est tout. Le reste, voilà. Donc voilà, le meilleur conseil que je pourrais te donner ensuite, Ouais. fais ta vie. Ouais. C'est vraiment fais ta vie et fais des ribouillages. Et le jour où tu vas être bloqué de nouveau, tu te diras bah, pourquoi je bloque. Et là, tu pourras des questions. Mais la réponse ne sera quasiment jamais mon système est mauvais. Non. Ce sera quasiment jamais ça. Après, ça dépend ce que tu veux. Hein. Si t'es cash drive, bon, là, c'est sûr que c'est son système. Mais si t'es plutôt marque personnelle drive, entre guillemets, il y a une partie un peu système, mais il y a aussi une partie image que tu renvoies. Donc, à l'image de certains autres influenceurs dans la niche un peu ancestrale, ancestralistique, etc., ce sont des gens qui ont une excellente image. En fait. Ils ont Ouais. une très très bonne image. Et c'est ça qui les rend inspirants. Tu vois. Tu peux créer des œuvres, tu peux créer des livres, tu peux faire des films, des musiques, n'importe quoi. Ces mecs-là, ils sont inspirants dans Là, je tout vais ce qu'ils écrire font. un livre, mec, c'est sûr. Fais ton livre. Je vais écrire un livre. Fais un livre. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, je te laisse le mot de la fin, peut-être, si tu as quelque chose à raconter. Si vous voulez un bon mentor, pas quelqu'un justement qui va vous forcer dans une vision qui n'est pas la vôtre ou quoi, trouver un gars comme Théo, c'est une chance. Moi, j'ai cette chance d'être très lucide sur, encore une fois, je le répète, les investissements que je fais. Donc, en fait, j'aurais jamais investi dans quelqu'un qui n'était pas comme ça. Mais je pense que vous êtes beaucoup capables de vous faire pigeonner par des débiles. Et je le vois parce que je récupère beaucoup de coachés qui se sont fait pigeonner par des débiles. On va pas citer les noms. Et voilà. Donc, prenez des mentors à votre image et qui vont pas vous forcer dans une vision qui n'est pas la vôtre. Et je pense que c'est ça le mot de la fin. Ah, ça me fait plaisir, bien évidemment. Donc, il y aura les liens de tout le monde en description, de Pacom, de Sacha, tous les machins, les schools, les substacks, tout ce que tu veux voir. Les chaînes vlog, les chaînes business, tout sera en description. Je vous invite évidemment à aller voir si ça vous intéresse parce que Pacom comme Sacha ont des expertises différentes, des appétences différentes, donc ça peut aussi vous intéresser. Normalement, bon, vous avez peut-être vu voir sur la chaîne, on a fait beaucoup de vidéos en collaboration, donc en principe, les gens qui me suivent sur ce type de vidéos-là sont aussi abonnés à Sacha, mais on ne sait jamais. Donc allez voir si les personnages vous intéressent, pas comme ici, il fait du contenu sur Instagram et sur YouTube. Donc allez les suivre aussi. Et on se retrouve pour le prochain épisode qui sera avec David, à moins qu'il y ait d'autres trucs qui sortent avant. C'est pas impossible du tout. Et après David, il y aura un autre épisode, une fois de plus, avec Axel. Et après Axel, ça devrait être la grande aventure normalement. Quelques podcasts entre les deux, avec des personnes que j'irai voir dans la vraie vie. Et bah voilà. En tout cas, très content que ce mentorat ait pu être bénéfique. Je m'étais dit quand même au début que ça allait pas être simple parce que te connaissant, bah, comme je te dis, tu n'étais pas un mec qui se laisse, on va dire, driver facilement. Ouais, je suis pas très Mais, coachable. Je suis pas très ouais, coachable. on va dire ça comme ça, pas Ouais. très coachable, mais pourtant il y a quand même beaucoup de progression, mais surtout en dehors du business, je trouve. Il y a eu beaucoup de discussions qu'on a eues, tu vois, qui t'ont, je pense, fait réfléchir. Et bah voilà, moi, si j'ai pu être responsable de quelconque progression, j'en suis très content. Et voilà, bah, c'est juste ça que j'ai à dire en fait, je suis content. Donc voilà, très content. Conclusion de cette vidéo. Bah, il y a du résultat, il y a de la progression, donc on est là pour ça. Et on pourra te suivre dans tes nouvelles aventures au Paraguay, Carrément. Dans prochain 2 semaines, pays, là. en 2 semaines. 2 Et, semaines. et après le Paraguay, je sais pas ce qu'il y aura. Personne ne sait. Mais voilà, au plaisir de te voir dans tes nouvelles aventures. Je Et, pense tabler sur, ça va être soit Géorgie, soit Norvège. J'ai vraiment envie d'être dans un pays froid. Donc je pense que la Norvège, il y a des chances que ce soit ça, tu vois. La Norvège, ça a coûté cher, je crois, par contre, comme pays. Bah, je vais faire des tas là. De toute façon, je brasse. Ouais, je brasse, c'est vrai. Bon, bah, on va continuer à brasser. C'est ça. Voilà. au plaisir de voir ta marque personnelle se développer Ah bah, et de te voir sur les sommets to the moon. des monts norvégiens. To the moon. Allez.